Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. J'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020 et à côté de ça, comme je suis passionnée de web marketing, j'ai décidé d'aider mes collègues, thérapeutes, praticiens et professionnels de santé à développer leur activité sur le web en boostant leur visibilité. Ce podcast abordera donc les thématiques du référencement et du web marketing afin que vous puissiez vivre sereinement de votre activité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode du podcast Liberté libérale. Alors tout d'abord, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2021, qu'elle soit pleine de succès dans vos projets. Pour ce premier podcast de 2021, j'avais envie de faire une rétrospective de mon année 2020, puisque c'est en janvier 2020 que j'ai lancé mon activité libérale. Ça fait donc un an tout pile que je suis en libéral et il était temps de faire un petit peu le bilan. Et pour tout vous dire, j'avais hâte de faire ce bilan. J'y pense depuis le mois de septembre, je crois. Je me suis dit, ça va être trop cool de faire un petit peu un bilan. Pour tout vous dire, avant, j'aimais pas les stats, etc. Aujourd'hui, j'adore ça. À chaque fin de mois, je fais les stats de mes réseaux sociaux, de mes articles de blog, etc. J'aime trop savoir un petit peu ce qu'il en est. Donc aujourd'hui, on va faire le bilan de toute une année. Et quelle année, n'est-ce pas? Alors, pour commencer, je vais remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Donc en janvier 2020, je me suis lancée en libéral à raison de 1 jour par semaine. C'est-à-dire que tous les vendredis, c'était dédié à mon activité libérale en cabinet. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc forcément, le lancement. Je me souviens encore de mon premier patient, je vous en avais déjà parlé dans un épisode de podcast. Mon premier patient est le pire, entre guillemets. Et j'étais terrifiée. Mais je me souviens encore des premiers mois, de mes premières consultations, c'était juste l'angoisse. J'y allais avec la boule au ventre à chaque fois. J'avais tellement peur de ne pas être à la hauteur. Que du coup j'étais hyper stressée, même plus que le patient qui venait me voir, je crois. Donc en gros, avant de me lancer, j'avais extrêmement peur de pas trouver de patient et de perdre de l'argent au lieu d'en gagner, mine de rien, parce que avoir un cabinet libéral, c'est aussi un loyer supplémentaire. Même si je suis qu'à 1 jour par semaine, j'ai fait justement le calcul. Même en n'ayant pas de patient, je pouvais totalement sortir un loyer pour 1 jour par semaine de libéral, donc c'était ok. Mais bien sûr, c'était pas le but. Donc vous le savez certainement si vous me suivez depuis un petit moment, moi j'ai commencé avec Doctolib. Donc c'est quand même un sacré budget, il faut savoir que c'est à 129 € par mois. Et finalement, je l'ai pris pendant 3 mois, janvier, février et mars. Et du coup, ça ne m'a apporté pas grand chose, parce que je pense que peut-être que Bordeaux est saturé en termes de psychologues, peut-être aussi que finalement c'était pas forcément le meilleur moyen pour moi parce que j'étais qu'à 1 jour par semaine, donc il n'y a pas vraiment de choix. Donc c'est peut-être pour ça que Doctolib n'a pas forcément bien marché pour moi. Donc en gros, de janvier à février, j'ai eu 8 rendez-vous uniquement. Donc autant dire que j'étais pas du tout rentable, j'étais en négatif si on compte le loyer et Doctolib. Rien que ça, même sans les charges. Enfin, sans l'URSSAF, je veux dire. Voilà, donc j'ai commencé comme ça pendant les 3 premiers mois. Donc ensuite, on arrive au mois de mars et le confinement est tombé. Et devinez quoi, le confinement est tombé pile le jour de mes 30 ans. Ah ben moi qui voulais faire un petit resto, c'était raté. Bref, le confinement est arrivé et de mars à mai, je n'ai eu qu'un seul rendez-vous par mois. Donc autant vous dire que effectivement, j'étais encore une fois en négatif. Mais si l'année 2020 n'a pas tué mon activité, c'est justement parce que j'ai été prudente dès le début et que j'avais calculé que je pouvais payer mon loyer du cabinet même sans patient. Deuxième partie de l'année, l'après-confinement et l'été. Alors j'avais un petit peu peur de l'été parce que tout le monde disait en été c'est plus calme, j'ai personne, du coup je prends des vacances tout l'été finalement. Et figurez-vous que moi c'est vraiment au mois de juin que j'ai réussi à être véritablement rentable. Bon alors clairement pas de quoi en vivre, mais au moins je ne perdais plus d'argent et c'est déjà une grande victoire.
Et d'ailleurs, c'est en été que j'ai fait le plus de chiffre d'affaires depuis le mois de janvier, finalement. Donc pour moi, c'était plutôt pas mal. On commençait bien. Mais le meilleur moment, finalement, de cette année 2020, c'est quand mon chiffre d'affaires a décollé, c'était au mois de septembre. Septembre, ça a été vraiment incroyable parce que dès le premier vendredi du mois, j'ai eu 6 rendez-vous. J'étais largement rentable, bien plus que je ne l'avais été tous les mois précédents confondus. Et ça, j'étais plutôt contente, plutôt fière. Du coup, octobre, novembre ont suivi avec d'excellents résultats aussi pour cette année 2020. Je frôlais les 4 chiffres de près. Donc clairement, j'étais pas encore à 1000 euros de chiffre d'affaires, mais pas loin. J'étais entre 800 et 900. Sachant que j'étais à un jour par semaine, toujours, je vous le rappelle. Et décembre m'a permis de dépasser enfin ce cap des 1000 euros de chiffre d'affaires. Et ça fait plaisir de terminer l'année sur une note positive, sur une bonne évolution, j'ai envie de dire, parce que là, depuis le mois d'octobre, je suis au chômage suite à un licenciement économique. Donc là, clairement, j'ai 2 ans maximum pour pouvoir développer mon activité, pour pouvoir en vivre et ne pas retrouver un job alimentaire ou quelque chose qui ne me conviendrait pas. Car clairement, je n'ai pas envie de retourner dans le salariat. Donc mon objectif pour 2021, c'est de pouvoir vivre de mon activité d'entrepreneur à la fin de l'année 2021. Et si possible avant, bien entendu. Donc j'ai pour objectif de tripler mon chiffre d'affaires au minimum. Mais vous allez voir, ce n'est pas si énorme que ça, vu le chiffre d'affaires 2020 que j'ai fait. Je vais vous donner les chiffres tout de suite. En 2020, j'ai fait 6 000 euros de chiffre d'affaires. 6 273,15 euros de chiffre d'affaires pour être totalement exact. Donc du coup, c'est un début pour une première activité en libéral à raison d'1 jour par semaine. Je le rappelle parce que ça a quand même son importance. Et donc pour 2021, j'ai pour objectif de tripler mon chiffre d'affaires. Donc en réalité, je vise les 20 000 euros annuels. Ce qui n'est pas énorme en soi, c'est un peu plus qu'un SMIC. Et je vous le rappelle que si vous souhaitez suivre mes aventures, j'ai toujours la newsletter où tous les mois, je vous partage les coulisses de mon activité libérale. Si vous avez envie d'avoir les chiffres, vraiment mon chiffre d'affaires par mois, ce qui se passe un petit peu pour moi en termes d'expérience, les projets, etc., n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mettrai le lien dans la description du podcast, et à rejoindre le groupe Facebook privé où je vais être un peu plus active cette année. Je vais essayer de faire un live par semaine à partir de février, parce que là, en termes d'objectifs, pour 2021, c'est assez chargé. Pour tout vous expliquer, là, fin janvier, je vais lancer un programme d'accompagnement autour de la minceur, sur l'aspect psychologique. Donc là, ça va vraiment être relié à mon activité de psychologue, sauf que je vais le lancer en ligne. Ce sera un programme d'accompagnement de groupe, donc ça va être une grande étape pour moi, ce lancement. Ça va demander beaucoup de temps, d'investissement et d'énergie. Donc je vous ferai un retour, en tout cas, quels que soient les résultats. J'ai très envie de vous parler aussi de cette expérience, parce que ça fait des mois que je prépare ce lancement. Donc je suis assez stressée et excitée en même temps. Donc j'ai hâte encore une fois de vous faire un retour là-dessus. Et puis pour cette année 2021, j'aimerais également développer davantage de formations pour Happy Green Free. Donc pour vous, thérapeutes là qui m'écoutez, j'ai envie de vous faire la formation sur le SEO, donc sur le référencement naturel. J'en ai une grosse en tête là, une formation, mais je ne sais pas si je vais avoir effectivement le temps là cette année, parce que j'ai plein de choses sur le feu, comme on dit. Donc chaque chose en son temps. Mais je vous ferai un bilan tous les ans, ou peut-être tous les 6 mois, je sais pas, je verrai un petit peu, ou dès qu'il y a des grosses choses, des gros lancements, des choses comme ça. C'est super chouette de vous faire un retour, parce que cette année j'ai vraiment envie de parler de la digitalisation de votre activité. Là en 2020, on a vraiment parlé de tout ce qui était référencement naturel, référencement local, la visibilité pour développer votre activité libérale. Mais j'ai envie de vous emmener sur un autre chemin qui est un peu l'extension de tout ça, c'est-à-dire de digitaliser votre activité, que ce soit à travers des ateliers en ligne, des formations, des accompagnements, ce genre de choses. Parce que oui, c'est pas parce qu'on est psychologue, thérapeute, praticien qu'on n'a pas le droit de faire autre chose que de consulter en cabinet. Et c'est vraiment un nouveau parti pris. Je
pense qu'en 2021 ça se démocratise de plus en plus, notamment avec ce qui s'est passé, le confinement, etc. C'est vraiment important de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, de diversifier ses sources de revenus. Vous le savez, hein, moi j'ai mon cabinet libéral, mais j'ai aussi Happy Green Free, le compte sur lequel je vais développer des formations pour vous, justement. Et à côté de ça, je suis consultante en SEO, donc je fais partie d'un groupe de freelance. Moi, je m'occupe du coup de la partie référencement naturel des clients. Donc, j'ai plusieurs sources de revenus, même si indépendamment, chacune d'elles ne me permettent pas encore d'en vivre. Mais c'est la totalité, finalement, de ces revenus qui me permettent de dégager possiblement quelque chose de décent pour vivre et non pas pour survivre. Donc, c'est un peu mon objectif de 2021. Donc, pour résumer, cette année, même si c'était pas forcément la meilleure année pour se lancer en libéral, je suis plutôt contente parce que malgré les obstacles, j'ai tenu et mon chiffre d'affaires a progressé. Alors pas aussi vite que je l'aurais voulu et que je l'avais planifié, parce que personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer. Néanmoins, je suis plutôt contente quand même de réussir à terminer l'année 2020 sur plus de 1000 € de chiffre d'affaires alors que je ne travaille qu'à une journée par semaine en libéral. Donc je vais développer tout ça et objectif pour 2021, c'est de tripler ce chiffre d'affaires et je vous donne rendez-vous en janvier 2022 pour voir si l'objectif a été atteint et voir un petit peu comment l'année 2021 s'est passée, s'est écoulée. J'aimerais beaucoup que vous puissiez me faire un retour aussi sur votre année à vous, que ce soit dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, par mail. Je sais que vous êtes nombreux à m'écrire en privé, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, donc n'hésitez pas. Je suis là pour échanger avec vous, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous aider, simplement échanger sur votre activité, sur là où vous en êtes vous aujourd'hui. Et puis si vous souhaitez soutenir le podcast gratuitement, vous pouvez simplement laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est là où le podcast est référencé. Partagez-le à vos collègues, à ceux qui en auraient besoin. On est une grande communauté, on est quand même plus de 400 sur le groupe Facebook, donc c'est plutôt chouette. Et j'espère vraiment vous apporter de la valeur, des choses qui pourront vous faire avancer. Donc tous ensemble, on va construire notre année 2021 comme il faut pour atteindre nos objectifs. Je vais terminer cet épisode de podcast ici. Moi je vous souhaite une très belle journée, soirée, tout dépend du moment où vous m'écoutez. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.